Allez, on se retrouve pour aborder la candidature du numéro 9, Shady Lane. 8 quintés courus, 5 places. Ça, c'est de la régularité à ce niveau, Julien. Il est vraiment très sérieux, hein, ce Shady Lane. Il fait vraiment toutes ses courses. Ses derniers échecs, à chaque fois, c'était sur l'hippodrome du Putois, à Compiègne. Il ne s'adapte pas du tout à cette piste. Là, il va évoluer sur l'hippodrome de Nancy. Un cheval qui est assez vite sur jambes, qui risque tout de suite d'occuper un bon rang. Bien sûr, Thierry Jarnet le connaît parfaitement avec ce bon numéro de corde. Et sans incident de parcours, je crois que sa place est dans les 5 premiers. Et le Titi Jarnet, notre consultant, il est en forme actuellement. Hein. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Il fait feu de tout bois. Ça sera d'ailleurs ma base dans cette épreuve. Je pense que tout est préparé pour faire une bonne performance dans ce quintet plus. Il y a que le voyage peut-être. Peut-être voyage voilà. Et peut-être le terrain aussi qui sera peut-être pas suffisamment souple, même si on l'a déjà vu quand même bien courir en bon terrain. Et la distance aussi, c'est la première fois qu'il aborde. C'est peut-être un petit bémol. Un petit point d'interrogation. Ouais. Allez, on aborde la candidature du 10 Hardiès et là aussi on a un point d'interrogation parce que j'ai eu Christophe Crozatier, notre intervieweur ce matin. Christophe Meyer, n'importe quoi. Christophe Meyer, excuse-moi. On a donc eu Christophe, notre intervieweur en chef à Génie Course et ce mardi matin, il est actuellement, vous voyez, il est 12h45, on est mardi pour tout vous dire. Et donc actuellement Hardiès est bien partant dans le quintet de mercredi à Nancy, mais nous on a une information comme quoi cette concurrente pourrait éventuellement être non partante. C'est du moins ce qu'a confié Carlos Lafontaria à Christophe Meyer. Donc point d'interrogation. Cela dit, si Hardiès court, est-ce que c'est une chance ? Tout à fait, Patrick. Je l'ai retenu dans ma sélection de 8 chevaux. On peut remarquer que c'est une concurrente qui a vraiment, entre guillemets, dégringolé sur l'échelle des valeurs par rapport à la fin de saison dernière. Elle ne reste que sur des bonnes performances dans des courses à conditions disputées sur des tracés provinciaux corde à droite. Elle est déjà bien fait avec Sylvain Ruiz. Malgré son numéro tout à l'extérieur dans les boîtes, si elle part, à mon avis, elle peut créer une belle surprise. C'est vrai qu'elle a été baissée de 6,5 kg par rapport à ses courses du mois de mars. C'est vrai que c'est énorme, hein, donc ça devrait l'aider dans son entreprise. Maintenant, elle n'est pas toujours très volontaire, un petit peu caractériel, il faut que ça se passe bien dans sa tête. Si c'est le cas, effectivement, elle peut pimenter les rapports. Enfin, avant de jouer, en tout cas, surveiller les non partants. Il se pourrait que ce numéro 10 soit effectivement déclaré non partant, mercredi matin. Il était à jeun, Christophe Meyer, quand vous l'avez eu. Bah, j'espère. Ah, il met en jeu sa crédibilité, en tout cas. Allez, on passe au 11, Prince Ducal, troisième d'un quintet plus à Compiègne à la fin du mois de juillet, mais qui n'a pas confirmé depuis, Christophe. Non, ces deux dernières sorties sont plutôt en demi-teinte. J'ai l'impression que son entourage est un peu dans l'expectative par rapport à des concurrents plus confirmés. J'ai fait l'impasse. Julien. Je me rappelle avoir contacté Patrick Châtelain avant le quintet du 27 juillet dernier à Compiègne. Il m'a dit qu'il voyait une première chance dans la deuxième épreuve. Malgré tout, il a accroché vraiment un bon second accessite dans le quintet. Maintenant, il n'a pas du tout répété par la suite. Il a vraiment dû décevoir fortement son entourage. Là, il revient dans les quintets. Sa tâche me paraît quand même complexe. Le 12, c'est Demonius. Il vient de se distinguer à plusieurs reprises dans des réclamés, mais dans le passé, il a également brillé au niveau quintet. Tout à fait, on connaît bien ce Demonius. Bon, il est désormais âgé de 8 ans, mais il conserve vraiment de beaux restes. Bon, sait-on jamais pour une petite place, vu son degré de forme actuel, à mon avis, il a surtout sa place en dessous dans des champs réduits, mais avant le coup, il faut bien avouer qu'il ne fait pas partie des choix prioritaires de cette épreuve. Christophe. Je l'ai retenu quand même en bout de combinaison, je m'en méfie, je pense qu'il est sur la montante. C'est d'ailleurs performance plaide en sa faveur. On sait très bien que sur l'ancienne valeur, il aura une première chance dans ce genre de lot. Méfiez-vous-en quand même, incluez-le dans une combinaison. Ok, on s'en méfie. Le 13, c'est Sikrisk qui est absent depuis le 20 avril dernier. Oui, alors là, on va pas épiloguer sur sa candidature. On passe au suivant, ce qui me concerne. Julien. Oui, moi également. C'est vrai que là, il affiche une absence de pas mal de mois. Une jument dont le palmarès est correct, mais sans plus. Non, elle paraît barrée en théorie dans un tel lot. Allez, le 14, c'est As My Guest qui est entraîné dans le sud de la France et qui va donc faire quelques kilomètres dans le camion pour participer à ce quintet, Julien. C'est vrai, on peut voir cela. Elle fait certainement ce déplacement avec des ambitions. Maintenant, il faut bien avouer qu'au papier strict, elle mérite vraiment ses 51 kilos face à une telle opposition. Elle est assez régulière dans l'ensemble, mais je crois que l'adversité est un petit peu trop relevée pour elle. Christophe. Oui, même si le lot c'est quand même relativement creusé, effectivement, il y a quand même des concurrents qui présentent de meilleures garanties. Il est sans doute plus à l'aise en seconde épreuve. Alors le 15, c'est Divin Choix, il est régulier, il est en forme, mais il monte de catégorie. Oui, par contre c'est un cheval de bon terrain, ce qui sera sans doute le cas ce mercredi sur les programmes de Nancy. Avec un bon parcours, une place est à sa portée, belle cote éventuellement. Ce Divin Choix, il est dans votre choix, Julien ?
Tout dépend si Hardies participe à cette épreuve ou pas. Si elle y participe, c'est un peu le problème, effectivement. Divin Choix ne sera pas dans ma sélection. Dans le cas contraire, oui. Attention à Divin Choix. L'avant-dernière fois, on peut noter qu'Avicii a quand même devancé une certaine mieux. On sait ce qu'elle a fait depuis dans un quintet sur l'hippodrome de Chantilly. Je vois bien une surprise peut-être dans le bas du tableau avec ses petits poids. Donc méfiance avec ce 15 Divin Choix qui fait preuve vraiment d'une très belle régularité dans l'ensemble. Et enfin le 16 Token of Honor, seul concurrent à avoir gagné sur ce parcours, mais lui aussi monte de catégorie. Voilà, il présente un petit peu le même profil qu'Asma Guest. Ce sont des concurrents avec qui il faut vraiment hésiter longtemps avant de les retenir. Non, je crois qu'en théorie, ça paraît vraiment être seulement une chance lointaine. Faites l'impasse également. Il faudra vraiment que les favoris déçoivent fortement pour que Token of Honor fasse l'arrivée de ce quintet. Eh bien voilà, ça va être maintenant l'heure du choix, une base à un outsider. Le bilan de lundi à Cran, c'était encore bien, 3 sur 4, mais c'était pas très difficile. Laurent Barbarin vous proposait comme base Grand Chelem, eh bien il s'est imposé. Et comme outsider, Star Maria qui a conclu au 3e rang. Quant à monsieur Julien Van Den Doren, ici présent, il vous proposait comme base Moby qui a terminé 2e. Et puis saluons également notre ami Nicolas Labouras qui vous indiquait le Quintet Plus en 5 chevaux seulement. Nico, bravo. Quel pronostiqueur. J'ai un mail d'ailleurs, de madame Janine Grosset qui nous dit que si ça continue comme ça, eh bien elle va nous qu'est-ce que j'ai dit? Janine Grosset, Janine Grosset, qui nous dit que si la forme continue comme ça, elle va nous payer un pot. Écoutez Janine, vous venez quand vous voulez ici à Boulogne-Billancourt, vous nous appelez, on vous donnera l'adresse et ça va lui coûter cher. Boire un coup avec nous, c'est sans problème. Hein. Allez, une base, un outsider. Julien, votre base pour ce quintet. Eh bien, Janine, vous pouvez faire confiance à mon avis en base. Au numéro 7, Populoni, à mon avis, sa place est dans les 3 premiers. Christophe Crozatier. Ou au numéro 9, Chadilen, confié à notre super consultant Thierry Jarnet. Voilà, ça c'est les deux bases. L'outsider maintenant de Christophe Crozatier. Alors peut-être Kirov, qui porte le numéro 8. Qui est un début de nom que j'aime beaucoup. Ouais. Kirov pêche, quoi. Kirov pêche, voilà, exactement. S'il démarre comme il faut, enfin, je veux dire, s'il n'est pas pris de vitesse au moment du démarrage, je pense qu'il peut choper une petite place. Choper une place. Julien Van Den Doren, un outsider pour conclure. Alors, pour l'heure, c'est le numéro 10, Hardiez. Maintenant, si elle est non partante, attention au 15 Divin Choix. Divin Choix, donc on va dire que c'est plutôt Divin Choix. On sait pas encore. Je vous dis. Un choix divin. À l'heure où on vous cause, on sait pas si Hardiez est court ou court pas en fait. Allez voilà, l'émission est terminée. Prochain rendez-vous mercredi aux alentours de 14h pour l'étude du quintet de jeudi à Chantilly. En attendant, bon jeu, bonne étude et évidemment, quintez-vous bien.